Bonjour. Avant de commencer ma capsule d'aujourd'hui, permettez-moi de partager avec vous ces quelques images. On dit que Judas avait vendu Jésus. Il n'avait même rien fait. La légende. Tu m'as eu. La légende, tu m'as tué. Tu voulais que je meure seul. Petit frère. Pourquoi On voulait regarder la circulation. Pour voir si vous assurez qu'ici c'est vide. Petit frère, vous voyez la circulation dans les champs. Tindem. Mon frère, quand on voit même d'abord tes cheveux, on sent que tu es un délinquant. Petit frère. C'est que le peuple ne va pas venir aujourd'hui. Le peuple ne va pas venir. Si le peuple ne vient pas vous escalader, petit frère. Est-ce qu'on peut escalader? Est-ce qu'on peut fuir le Petit frère, quand je parle, je te coupe la tête là. On t'a déjà fendu la tête avec la matière. Petit frère, on t'a déjà fendu la tête. C'était comme tu as dit qu'on doit fuir l'école. C'est lui ton père, petit frère. C'est lui ton père. Mais il n'est même pas encore 8 heures, petit frère. Vous escaladez déjà la barrière. On peut fuir l'école, mon gars. Vous êtes seulement à 2 semaines de classe, petit frère. Vous fuyez déjà. Les années passées, il y avait quelques matières, on échouait. Cette année, ils ajoutent encore la philosophie en première. On va réussir comment? La philosophie en première. Oui, mon gars. Mais petit frère, la philosophie, c'est dans ta tête. On a mis le goudron dans ta tête, petit frère. En parcourant les réseaux sociaux, je suis tombé sur ces vidéos présentant deux comédiens qui font actuellement fureur dans la blogosphère camerounaise. Il s'agit des nommés Cola Sucré et Cool Black. En regardant ces vidéos dont raffolent des milliers d'internautes camerounais, j'ai pu comprendre que l'un ou l'autre de ces deux comédiens incarne le rôle d'un justicier moderne, parcourant les bidonvilles et les quartiers défavorisés pour instaurer l'ordre et la justice dans des scènes extrêmement violentes de bastonnade des citoyens qui ont osé enfreindre les règles censées régir la vie en société. En effet, Cola Sucré et Cool Black symbolisent la nouvelle vague de comédiens camerounais qui font ouvertement l'apologie de la violence et de la consommation de stupéfiants dans leurs numéros. En portant un regard critique sur ces deux comédiens et leur modus operandi, on se rappelle d'une époque bien reculée dans le Far West américain, période où l'Amérique cherchait encore ses repères. En effet, au XIXe siècle, des hors-la-loi étaient souvent opposés à la figure du shérif, garant de la loi dans un comté. C'est cette légende du Far West qui a favorisé l'émergence du style western dans le cinéma, style cinématographique qui a disparu aujourd'hui en raison de l'image que projetait ce style dans l'inconscient collectif du peuple américain, très centré sur le respect de la loi et de l'autorité. En effet, toute société moderne est munie d'un système de justice avec ses outils que sont les services de force de l'ordre pour réguler la vie en société et faire reculer l'anarchie et la violence. Comment admettre qu'au XXIe siècle, des comédiens nous ramènent à l'époque du Far West? Quelle image veut-on donner à la jeunesse quand des comédiens font l'apologie de la barbarie en utilisant machette, couteau et toute autre arme blanche dans leur numéro tout en faisant usage de la drogue? Le comédien doit jouer un rôle de conscientisation en suivant un code éthique très strict afin que son art serve à l'émergence d'une société plus juste et plus humaine. Il ne doit pas utiliser son art pour détruire les mœurs, sinon on assistera à un phénomène qu'on appelle en sciences humaines l'exemplarité de la déviance. Tout phénomène déviant et malsain pour la société a tendance à être pris pour modèle lorsqu'on en fait la publicité et l'apologie. Vous n'avez qu'à voir aujourd'hui au Cameroun, tous les jeunes hommes veulent devenir des femelles et les jeunes femmes veulent devenir des vendeuses de piments car ce deux fléaux semble aujourd'hui très valorisé sur les médias sociaux. C'est ce phénomène qu'un jeune auteur camerounais tente de décrire dans son ouvrage intitulé « Les écrits de la conscience ». Faustin Zodjou, pour le nommer, tente de démontrer que les comportements sociaux ne sont pas les fruits du hasard ou de l'évolution du temps, mais plutôt d'une construction guidée par les systèmes de communication.
Après cela, l'on se questionnera pourquoi il y a une telle résurgence de la violence dans notre société, avec des drames qui endeuillent chaque jour des familles, comme celui qui s'est passé au lycée, dans un lycée de Douala, il y a quelques semaines, alors qu'un jeune homme, un jeune élève, venait de perdre la vie suite à un coup de couteau reçu de son camarade. Où est passé le génie créateur des comédiens d'un pays, jadis considéré comme une élite dans ce domaine et ayant fait rayonner tout un pays et même tout un continent dans le monde? Qui ne se souvient de Jean-Michel Cancan, de Jimmy Bion, de Cindy Media et on peut en citer bien d'autres. Doit-on assister de façon laxiste et passive au nom des libertés individuelles que nous offrent les médias sociaux à la prise en otage de toute une société par des comédiens à l'éthique douteuse, plus préoccupés par la quête de la popularité instantanée? Voilà une question. Pour ma part, je suggère fortement à tout internaute qui regarde cette vidéo de ne pas les partager afin de ne pas contribuer à l'expansion exponentielle de la violence et l'avilissement de la société et de laisser un commentaire pour dénoncer farouchement cette forme de comédie qui contribue à avilir la société. Merci de partager cette vidéo, merci de laisser un petit commentaire, surtout beaucoup d'indulgence si vous trouvez mes idées schématiques, caricaturales. À très bientôt.